Pourquoi est-ce que Dieu veut soudainement faire mourir Moïse en Exode chapitre 4? Alors avant de paniquer, quand on lit ce passage, il faut vraiment comprendre une chose, c'est un passage important. C'est vraiment un passage de transition entre l'appel de Moïse et l'Égypte. À partir du verset 24, il arriva qu'en chemin vers l'Égypte, dans l'hôtellerie, l'Éternel rencontra Moïse et chercha à le faire mourir. Donc c'est probablement, possiblement une Christophanie, une apparition de Jésus dans l'Ancien Testament, et il cherche à faire mourir Moïse. Et Séphora prit un couteau de pierre, donc c'est l'épouse de Moïse, et coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds et dit « Certes, tu mets un époux de sang ». Et l'Éternel le laissa et dit alors « Époux de sang à cause de la circoncision ». Voilà le problème, Moïse n'a pas circoncis ses fils. Pourquoi est-ce que c'est un problème important et pourquoi est-ce que Dieu a dû intervenir de manière aussi drastique? Eh bien parce que Moïse, étant un leader qui va libérer le peuple de Dieu, il va se présenter devant un peuple de circoncis. Comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas capable de garder sa maison en ordre et de faire la volonté de Dieu en gardant un commandement aussi important que la circoncision, peut-il prétendre à diriger tout un peuple? Ça n'a aucun sens. Sachant que Abraham, rappelons-le, quand Dieu lui a demandé de circoncire tous les mâles de sa maison, il l'a fait immédiatement. Donc Dieu, il a dû châtier Moïse. C'est important puisque rappelons ce que dit la Bible. Dieu, il châtie ceux qu'il aime, mais c'est pour notre bien. Donc une fois que le problème a été corrigé, maintenant Moïse peut se rendre en Égypte et faire la volonté de Dieu. C'est quoi les leçons pour nous aujourd'hui? Eh bien, à qui beaucoup est donné, une grande responsabilité, beaucoup lui sera demandé. On ne peut pas prétendre à faire de grandes choses pour Dieu en répondant à son appel, en ayant les mains dans les poches et en n'obéissant pas aux commandements importants de base, comme par exemple le baptême. Dieu va des fois être amené à nous secouer, à nous châtier, pour nous ramener sur le droit chemin, et c'est nécessaire, et ça a été nécessaire pour Moïse, si bien qu'après, il a accompli des choses extraordinaires, et plus tard dans le livre des Nombres, on apprendra que Moïse était l'homme le plus humble sur la terre. Que Dieu vous bénisse.